Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans la forêt domaniale de l'Herbergement avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anaïs. Donc toi tu es sylvothérapeute depuis 2 ans, c'est ça? C'est ça. Et je pratique également les soins énergétiques Reiki et les bains sonores ou la sonothérapie. La sylvothérapie, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Qu'est-ce que c'est? Ça vient de quoi? Sylvo? Alors, quand on prend le mot latin de sylvothérapie, sylvo ça vient de forêt et thérapea, voilà, et thérapea donc la thérapie. Donc la thérapie par les arbres, le bien-être par les arbres. Pour la petite histoire, ça vient du Japon. D'accord. C'est le docteur King Lee qui a découvert les bienfaits des arbres sur l'être humain. Durant ses études de médecine, c'est un scientifique, durant ses études de médecine, il a découvert lors d'un séjour sur une île où il y avait une forêt, qu'au bout de quelques jours, il était reboosté, qu'il se sentait bien, il était vraiment génial. Et il a, après ses études, voulu comprendre pourquoi est-ce qu'il avait ressenti ce bien-être. Il a découvert qu'il y a des odeurs qui apportent du bien-être, qu'on appelle la phytoncide. Donc les arbres sécrètent, c'est comme une huile essentielle, et cette huile essentielle nous apporte un bien-être, nous apaise. Voilà. Il a découvert également que la couleur verte apporte un bien-être. Ça apaise, ça calme. C'est pour ça qu'une simple balade en forêt, en famille, quand on revient à la maison, on est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus calme. Parce que c'est un tout, en fait. Tout ça fait que ça apporte un bien-être général à la personne. Et tout ce que la forêt peut nous apporter, donc cette fameuse petite phytoncide là, qui vient booster un petit peu notre système immunitaire. Donc c'est que du bonheur, c'est que du bien-être pour nous en tant qu'êtres humains. Donc c'est scientifiquement prouvé? Prouvé que... Au Japon? Alors oui, parce après France, je sais pas si en Occident, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais au Japon, c'est prouvé que la forêt apporte du bien-être et rebooste en tous les cas le corps humain. Et c'est même reconnu, c'est tellement reconnu au Japon que c'est même conseillé par le gouvernement japonais. D'ailleurs, conseille d'aller à tous ces citoyens d'aller faire des balades en forêt pour se rebooster et forcément pour être un peu plus performant au travail. Donc la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive ici? Alors, quand j'emmène les personnes en forêt, on commence toujours, j'appelle ça un petit peu le sas de décompression. Donc c'est vraiment se déconnecter du quotidien pour se reconnecter, enfin en tout cas un début de reconnexion à soi pour pouvoir aborder sereinement la sylvothérapie comme on peut l'entendre. Voilà. Donc là, on va faire une petite respiration pour venir se déposer. Donc on dépose tout nos tracas, tous nos petits soucis pour se concentrer que sur nous-mêmes. Ok ? C'est facile à faire ça, ce premier exercice? C'est toutes les respirations que je fais pratiquer aux personnes peuvent le refaire après chez elles. Alors c'est quoi l'intérêt de faire de la sylvothérapie si on peut le faire partout chez soi? L'intérêt, c'est que là, avec les arbres, avec l'énergie que les arbres nous apportent, nous entourent, on se sent comme emporté, comme entouré. C'est plus facile, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas le tout. Là, on est vraiment... vous entendez, là, il n'y a que le bruit des oiseaux, vous voyez ? Oui. Il n'y a que le bruit des oiseaux, il n'y a pas de voiture, même si on est près d'une route. Enfin, voilà, c'est vraiment la déconnexion, le silence pour vraiment se déconnecter. Mais effectivement, si vous êtes dans un open space, c'est comme ça qu'on appelle ça, voilà, où il y a plein de bureaux, là, vous pouvez effectivement prendre le temps d'aller aux toilettes et puis de faire. On a besoin quand même de se retrouver seul pour pouvoir se recentrer. Ça arrive souvent, les gens qui font de la méditation dans les toilettes au travail? Je ne sais pas, mais ça peut être... Ou la salle de pause. Non, mais c'est un concept. En sylvothérapie, j'essaie en tout cas de partager le respect qu'on doit à la nature. La nature, elle était là avant nous, les arbres étaient là avant nous, ils seront là après nous. Nous, il ne faut pas juste oublier qu'on est de passage sur cette terre. Donc, les arbres, eux, ils seront là, ils étaient là avant et ils seront là après. Respect. Donc, respect. J'aime beaucoup donner cette image aussi. Si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas lui faire un gros câlin sans lui demander son autorisation. Au moins un minimum, ou lui dire bonjour. Consentement avec l'arbre, quoi. Exactement. Et c'est exactement pareil. Donc là, on se présente. Donc bonjour, moi je m'appelle Stéphanie. Est-ce que tu veux bien que je montre aux personnes qui vont écouter cette vidéo comment je travaille avec vous, les arbres,
Est-ce que c'est OK pour que OK. Donc là, il est OK. Mon corps, il a été vers l'avant. Si mon corps avait été vers l'arrière, c'était non. Est-ce que tu veux bien faire l'atelier avec moi? Je fais pitié. Non, non, du tout, du tout. Et là, je bouge pas, là? Mais attends, laisse faire. C'est la patience aussi, la nature. Hein. Faut prendre le temps. Il te répond pas. Non. Tu vois, il a dit non. C'est flippant. Ah, ça fait... Ok. Mais il ne faut pas en avoir peur. Je me suis fait recal par un arbre, première fois de ma vie. Tu vas pouvoir déjà l'observer. Ne serait-ce que lever la tête et observer l'arbre qui va t'accompagner là. Maintenant. Ok. Donc là, tu vas mettre les bras le long du corps. Ok. Tu vas pouvoir fermer les yeux. Tu vas prendre une grande inspiration par le nez et bloquer. La terre est quelque chose de... Comment dirais-je? Après, je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas faire peur aux gens, mais la terre quelque chose de sacré. est très puissante, oui, Ouais. et très sacrée. En tout cas, à mes yeux, est quelque chose de très, très sacré. Et que oui, en remettant à la terre, elle transforme les choses en quelque chose de beau. Ça me fait penser au discours des personnes indiennes, le Pachamama ou quelque chose comme ça, non? Mais c'est exactement ça. C'est la Pachamama. Ouais, j'ai des frissons partout. C'est la Pachamama. La Pachamama, elle ne juge pas. La maman qui va consoler son enfant ne va pas juger son enfant. Elle va juste le consoler. Et bien la terre, c'est ça. La Pachamama, c'est ça. Et là, les arbres sont là, faire ce lien aussi avec cette Pachamama. Si les téléspectateurs veulent tester cette expérience-là, c'est le moment. Ça concerne qui? Ça peut concerner qui? Alors ça peut concerner toute personne qui a envie de vivre une expérience un petit peu différente qu'elle connaisse peut-être déjà d'habitude. Et vraiment, c'est venir faire cette expérience de ressourcement, ce retour à soi, d'être à l'écoute de soi. Donc vraiment, je les invite à venir faire cette expérience pour peut-être apprendre aussi, hein, parce que ceux mais qui ne savent peut-être pas s'écouter. Donc juste, enfin en tout cas, découvrir par le biais de la nature le moyen de se ressourcer et de se recentrer sur soi. Et aussi, ça permet de réaliser un bel échange avec toi, parce que tu as plein de convictions. Oui, j'ai plein de choses à partager avec tout le monde. Donc si vous voulez venir à ma rencontre, ce sera avec plaisir. Trop bien. Merci beaucoup Stéphanie pour cette belle balade. Merci beaucoup.